Salut tout le monde, on est le lendemain de mon adoption de mon chiot. Donc, what a day! Alors, on m'a posé pas mal de questions, donc je complète cette vidéo un peu pour vous dire grosso modo les choses à savoir si vous songez vous-même à adopter un chiot et comment s'est passé ces premières 24 heures avec lui. Donc déjà dès qu'il est arrivé et que je l'ai posé par terre, le pauvre il tremblait un petit peu, il était vraiment stressé et moi aussi clairement. Il a fait pipi direct et depuis je n'ai pas réussi une seule fois à lui faire pipi sur les pads que j'ai achetés, les carrés rembourrés imperméables. Et donc voilà, j'ai un peu abandonné l'idée. De toute manière le mieux c'est de tout de suite en fait l'habituer à faire pipi dehors. Parce que faut pas non plus qu'ils pensent que faire pipi sur les pads c'est être propre. Donc les pads sont là au cas où, mais bon visiblement j'arrive jamais à trouver le bon timing pour essayer de lui mettre dessus. Il fait toujours pipi quand je le vois pas ou voilà, donc là pour l'instant c'est un gros fail. Mais je suis fière de moi parce que j'ai réussi une fois à lui faire pipi et caca dehors. Donc voilà, chaque jour c'est victoire, c'est déjà pas mal. Tout est une question en fait, me familiariser avec son comportement quand je... Parce que en fait, il y a des signes qui annoncent qu'il va aller aux toilettes, mais voilà, je le connais pas encore assez pour anticiper ça. Et puis même, il le fait des fois très vite, juste après avoir bu de l'eau, il fait pipi direct. Enfin, c'est assez ouf, mais voilà, enfin ça clairement c'est un chiot, c'est pareil pour un bébé, on peut pas lui reprocher de pas pouvoir se retenir, c'est physiquement impossible et en plus c'est quelque chose pour lequel il faut être patient et qui vient avec le temps. Donc là-dessus pas de soucis, mais voilà, et il y a une bonne lavette à portée de main et des bons produits ménagers ouais, c'est mieux de le mettre dans un endroit où il y a du carrelage ou du parquet qui sèche très vite, moi c'est mon cas donc Dieu bénisse, mais clairement c'est inévitable, j'aère énormément. Donc franchement ça va, il n'y a pas d'odeur, tout est nickel. Il était toiletté donc quand il est arrivé, donc il sent super bon, il est parfait, de toute manière il est parfait, c'est mon chien, il est parfait. Mais voilà, donc je suis super contente. Sa première nuit, j'avais pas encore son panier, donc j'ai installé mon coussin sur lequel je dormais avec ma tête d'oreiller sur laquelle j'avais dormi une semaine et demie. J'avais mis quand même en dessous un pad. J'ai bien fait, ma mère m'a dit non mais les chiens ils font pas pipi là où ils dorment. Il a fait pipi dessus ce matin, enfin j'ai vu qu'il y avait du pipi. Donc j'ai mis un pad entre l'oreiller et la tête d'oreiller et ensuite je l'ai mis dans la cuisine. Donc ma cuisine elle est toute petite, c'est vraiment un carré, ça fait... Enfin en tout cas il a vraiment quelques mètres où il peut circuler, mais c'est vraiment un endroit bien carré, bien petit. Et en fait, quand votre chien arrive pour sa première nuit, et ses premières nuits en règle générale, il faut surtout pas le laisser dans votre chambre ou dans le salon ou dans un grand couloir. En fait, il faut vraiment le mettre dans un endroit qui est délimité ou au mieux fermé, pour qu'il puisse en fait ne pas avoir trop de problèmes de repères et qu'il puisse se sentir un peu plus safe. Donc moi j'ai essayé de le mettre dans la cuisine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est endormi. Ça dort beaucoup un chiot, déjà concrètement c'est il se lève, il boit un coup, il fait pipi, il joue un peu, il redort. C'est vraiment ça sa journée. Donc il dort énormément. Dès qu'on a joué un peu, il se fatigue assez vite. En plus moi c'est vraiment un tout petit chiot, enfin c'est déjà des races qui sont pas forcément hyper sportives, même adultes, donc vraiment c'est vraiment un chiot câlin quoi. Mais on a un petit peu joué. J'avais très peur de ses aboiements pour mes voisins, mais franchement ça va, il aboie que quand il veut jouer et c'est vraiment pas fort quoi, c'est pas des vrais aboiements, c'est plus pour me solliciter et il l'a fait 2 fois grand max hier après-midi et aujourd'hui il l'a fait que 2 fois aussi. Donc vraiment zéro problème là-dessus, le reste du temps je pourrais pas savoir qu'il y a un chien chez moi. Hier il pleurnichait un petit peu par moment, mais c'était vraiment c'était que dalle, j'étais vraiment surprise de sa capacité d'adaptation, donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec ce chiot et j'ai choisi de toute manière un chiot avec une personnalité assez calme et réservée, donc je sais que c'est ce qui me correspondait et qui correspondait à ma situation de vie et mon appartement.
Et donc la première nuit, il s'était endormi sur moi, enfin sur mes pieds et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à me dire que j'allais commencer à me préparer pour le soir, je l'ai mis en fait directement dans la cuisine et j'ai fermé la porte. J'ai gardé la lumière allumée, j'ai fermé la porte et je suis allée me brosser les dents, juste déjà pour voir sa réaction là-dessus, pour voir un peu ce qui m'attendait cette nuit. Et en effet, il a pleuré, mais vraiment très légèrement. Il a un petit peu pleuré, je l'entendais de la salle de bain, mais... c'est tout, enfin c'était vraiment, fallait tendre l'oreille quoi. Et ça a duré montre en main le temps que j'éteigne ma brosse à dents électrique, il avait arrêté de pleurer. Donc vraiment 3 minutes. 3 minutes il a pleuré. Ensuite j'avais laissé un petit peu une ouverture de la porte, donc je regardais et je voyais qu'il dormait pas, mais qu'il était tout calme sur son coussin, tranquille, donc j'étais vraiment bluffée. Donc entre le moment où je l'ai mis là et le moment où il s'est endormi, je pense qu'il s'est passé en tout 10 minutes. 3 minutes de chouinage, peut-être 5 minutes éveillé et franchement ouais, quand je suis partie le voir 10 minutes plus tard, il dormait. Il dormait, mais dès que je faisais un peu de bruit, il se retournait, donc il dormait pas d'un sommeil profond. Mais voilà, il s'endormait très rapidement et je pense que j'ai une bonne idée en faisant ça parce qu'en fait ça m'a permis de le surveiller, d'anticiper ce qu'il faisait avant de vraiment me coucher. Donc je me suis vraiment couchée 15-20 minutes plus tard, donc il dormait déjà depuis 20 minutes, donc j'ai pu ouvrir la porte, éteindre la lumière sans qu'il s'en aperçoive parce qu'il dormait bien. Et ensuite, j'ai éteint les feux et je suis allée me coucher. Donc il faut savoir que moi vraiment à minuit, je fermais les yeux, j'avais regardé l'heure, il était minuit pile, et Cajou s'est réveillé à 5h30. Donc pour un chiot, je pense que c'est extraordinaire parce que même un bébé, ça dort pas aussi longtemps d'affilée. Ce que j'avais fait par contre, c'est que je lui avais pas donné ni à manger ni d'eau avant. Je crois que j'avais arrêté de lui donner de l'eau vers 21h. Donc ouais, plusieurs heures avant de se coucher, il n'avait pas bu. Et donc il a dormi 5h30 d'affilée. Et techniquement, si je reviens en fait sur le temps où j'étais en train de regarder une série et de manger, il dormait déjà. Donc techniquement, en fait, il dormait depuis 22h. Donc en fait, il a dormi 7 heures d'affilée, ce qui est incroyable. 7 heures, franchement, si c'est ça toutes les nuits, c'est nickel. Il faut juste que je me couche plus tôt. Et ça, je savais de toute façon que mon rythme de vie allait être chamboulé parce que je suis quelqu'un qui se couche très tard et qui se lève le plus tard possible, des fois vraiment 15 minutes avant d'aller au taf, quoi. C'est vraiment mon délire, sauf que je voulais justement avoir un petit chien pour être un peu plus dans l'action, être un peu plus dans la vie et être obligée en fait d'avoir une motivation de me réveiller plus tôt pour faire plus de choses, être plus productive et prendre plus de temps pour moi parce que c'est un truc qui me pèse sur le moral. Enfin, la vie que je mène est vraiment hyper active, c'est indécent. Donc je sais que j'avais vraiment besoin de gratter du temps le matin et de vraiment réussir à me coucher tôt, ce qui est genre une bataille depuis que je suis née, quoi. Donc ce soir je vais être bien obligée si j'ai pas envie de me lever à 5h et de rester éveillée pour le taf et tout. Donc je vais me coucher plus tôt, donc je vais me coucher vers 22h30 pour me calquer sur son rythme de sommeil à lui. Je pense que c'est super important. Un chiot on peut pas l'obliger à faire quoi que ce soit concrètement. Donc j'ai juste, je pense, beaucoup de chance parce que j'ai regardé sur des forums, il y a plein de gens qui disaient que leur chiot se levait à 3h du mat, qu'il se levait pour faire pipi, qu'il avait soif, qu'il avait ci. Et vraiment, moi ça a été le silence radio de minuit à 5h. Aucun problème du coup pour les voisins. Et quand il s'est réveillé, j'avais un peu peur parce que j'ai pas un sommeil profond et la cuisine est vraiment juste à côté. Mais là j'étais tellement claquée cette journée, j'ai tellement stressé en fait avant de l'avoir que vraiment ma journée d'hier, j'avais l'impression que j'avais pas dormi depuis vraiment 30 jours. C'était un truc de ouf. Donc vraiment, quand j'ai fermé les yeux, je sentais que j'allais vraiment partir dans un putain de sommeil, ce qui arrive rarement. Et j'avais super peur de pas l'entendre en fait. J'avais grave peur de pas l'entendre. Mais au final, à 5h30, quand il s'est réveillé, il a un peu chouiné. Et je l'ai entendu se faire des petits pas dans la cuisine et chouiner un petit peu. Mais vraiment, c'était pas des pleurs, il a pas aboyé, il a juste couiné. C'était des petits couinements, mais ça a suffi à me réveiller. J'ai attendu un peu, je suis pas allée tout de suite me ruer vers lui pour le prendre. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain, j'ai allumé, donc il a compris que j'étais là, mais je suis pas tout de suite allée le voir. Et ensuite, je l'ai laissé sortir, ça m'a fait trop de peine parce que j'ai l'impression qu'il avait oublié qui j'étais, où il était. Parce que quand je suis venue, genre il s'est caché et tout, il voulait pas venir vers moi. Mais au bout d'1 minute, c'est bon, il s'est détendu, il commençait à être tout content avec la coquille fritille. Donc je lui ai donné... rien du tout en fait. À ce moment-là, moi je voulais me recoucher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé avec moi dans ma chambre salon. Et par contre, moi je me suis recouchée. Enfin concrètement,
il a joué 30 minutes tout seul, et comme il faisait du bruit en plus, je me suis pas endormie, mais j'étais dans mon lit, les yeux fermés, mais quand j'entendais pas trop de bruit, je regardais quand même ce qu'il faisait. Mais il jouait tout seul, hein. Il jouait tout seul, il me sollicitait au début, j'ai joué depuis 3 minutes. Et ensuite je me suis couchée et il a compris qu'il devait jouer tout seul s'il avait de l'énergie. Donc il a joué tout seul, il a fait un pipi dès qu'il s'est réveillé par contre. Dès qu'il s'est réveillé et que je l'ai laissé sortir, il a fait pipi dans le salon. Mais ensuite donc il a joué 30 minutes sans problème. Et ensuite il s'est fatigué, donc il a commencé à dormir. Donc en fait j'ai gratté 2 heures de sommeil de plus entre 6h et 8h. Ce qui est incroyable, j'ai mis mon réveil à 8h. Et en fait, je me suis réveillée naturellement à 7h45. Donc en fait, en plus des 5 heures de sommeil, bah, finalement j'ai dormi 6h30. Donc je pense que avec toutes les infos que je prends là, ça va être nickel pour les futures nuits. Je prie Dieu pour qu'il ait une constance et que ce soit comme ça tous les soirs, parce que je me dis, mon Dieu, mais j'aurais pu vraiment avoir tellement pire. Mais sachez que voilà, c'est un peu la loterie et c'est fort probable que votre chien vous réveille à 3h du mat et à nouveau à 6h et à nouveau à voilà. Il faut faire avec et j'estime avoir énormément de chance. Donc première nuit, nickel. Je vais essayer de refaire la même chose demain, de voir s'il se réveille à la même heure, s'il se couche à la même heure, voir si je peux gratter à nouveau 1 heure de sommeil ou quoi. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné à manger. Il avait très peu mangé le jour où il est venu chez moi, donc hier. L'éleveuse que j'ai appelé le soir même m'avait dit que c'était totalement normal, que ça va mettre à peu près 5 jours avant qu'il comprenne que bon, manger c'est à une certaine heure et que c'est pas à volonté et que s'il mange pas, bah, il aura faim et que ce sera au prochain repas. Donc il faut surtout pas lui laisser à manger en continu. Sinon bah, c'est caca, on continue. Et j'ai fait l'erreur hier parce qu'il avait tellement pas mangé que j'avais peur qu'il ait faim. Sauf que bah, en fait l'éleveuse m'a dit pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que là je lui donne 4 repas. Un chiot, il faut lui proposer en fait de la nourriture 4 fois dans la journée. Il mange pas, il a faim, moins faim, il verra lui-même. Mais il faut lui proposer 4 fois et retirer donc 4 fois. Aussi pour qu'il comprenne qu'il y a certaines heures pour manger. S'il loupe, c'est la prochaine fois ou le lendemain. Et ça va lui permettre de se régler en fait et de savoir que quand c'est l'heure de manger, il faut manger sinon il aura faim. Donc ça c'est un autre truc à savoir. Ce matin je lui ai donné à manger à 7h45 et ensuite je me suis préparée pendant qu'il mangeait. Il a fini toute sa gamelle direct, je pense qu'il avait vraiment faim. Donc moi je sais que c'est une heure qui est une heure que je peux à nouveau respecter, même si on sort du confinement et que je reprends le travail. 7h45 c'est parfait pour lui donner à manger. Donc j'essaie de directement en fait lui donner les horaires et les réflexes d'agenda qui me conviennent. Donc là, juste après manger, on est parti faire une balade donc à 8h. Je sais que je devais pas... Alors il faut essayer de vraiment faire des balades que pour faire pipi ou caca et pas rester à se balader trop longtemps dehors, surtout qu'il lui manque un vaccin. Quand on reçoit son chiot, il faut faire un rappel de vaccin 1 mois plus tard, donc il y a 1 mois où il ne faut pas qu'il croise d'autres chiens qu'on ne connaît pas. Donc moi je me suis mise dans une impasse juste à côté de chez moi. Je vais vous mettre les vidéos, enfin c'est pas vraiment une impasse mais c'est une longue rue pavée, piétonne, enfin ouais un petit... Ouais une espèce d'impasse. Et donc je vous mettrai la vidéo de ça, de notre première balade tout à l'heure. Et à ce moment-là, je pensais que entre ce moment-là et le moment où on remonte, il ferait pipi ou caca, et il a rien fait du tout. Et en fait, en me disant, bah, si je pars maintenant, ça se trouve c'est maintenant qu'il va le faire, bah, on est resté comme ça 30 minutes. Et en fait, ça l'a beaucoup fatigué, donc c'est quelque chose à pas faire. Après, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai que 30 minutes c'est très long pour un chiot, pour une première sortie en plus. Donc on est remonté, j'étais sûre qu'il allait me faire un truc quand j'allais remonter. Et bizarrement, si, il a rebu de dos, il a fait pipi dans les 5 minutes. Et il n'a pas fait caca. Et ensuite, donc là il était 8h45, à 10h il a rebu de l'eau. Quand il boit de l'eau, j'ai l'impression que c'est avant de faire ses besoins, donc dès qu'il a bu, hop, on s'est rhabillé, on est descendu. Et c'est la seule fois où j'ai réussi à lui faire pipi et caca dans la street. Donc j'étais grave fière, j'étais grave contente. Et ensuite, j'ai essayé de tenir le rythme de le faire sortir 2 heures, toutes les 2 heures, mais en fait, il faisait pipi quand même chez moi avant, donc c'est vraiment un conseil, sortez votre chiot toutes les 2 heures, mais ça garantit pas du tout que c'est un rythme qui va permettre de lui apprendre à faire ses besoins dehors. Donc voilà, j'ai visé juste une fois, mais c'était hyper aléatoire, donc c'était à 10h. Après à midi j'ai réessayé, mais en fait il a fait pipi chez moi. Après je lui ai reproposé de la nourriture vers 14h. J'ai reproposé sa nourriture à midi, mais il n'a pas voulu manger, donc je l'ai enlevé. Ensuite, j'ai reproposé à 14h, il a mangé. Et pareil, je suis descendue en me disant que voilà, dans le laps de temps de 15-20 minutes après, il fait pipi ou caca, il n'a rien fait du tout.
Donc on est remonté et il a fait caca à 17 h. Donc 17 h, ça fait 3 heures plus tard, je sais pas, il n'y a pas d'explication, il faut faire au mieux, mais ça va pas louper, il va faire pipi caca à l'intérieur, mais voilà, faut faire au mieux, donc déjà voilà, je suis contente qu'il ait pu sortir, se balader un peu, je lui ai appris aussi à porter le harnais, je lui ai acheté son petit harnais, attendez je vous montre, c'est trop bien. Je lui ai acheté sa petite tenue. Il faut savoir que c'est pas top pour un chiot d'avoir une laisse avec un collier parce que son cou, my god, enfin surtout moi le mien, son cou en fait fait ça. Genre littéralement le cou de mon chien fait cette taille là. Donc je ne peux même pas imaginer mettre un truc qui tire dessus quoi. Donc hop, le harnais avec sa petite tenue, mais elle est 1000 fois trop grande, j'ai pris du XS, ça rentre quand même, enfin ça rentre, mais il peut s'en enlever en fait très facilement. Mais voilà, j'ai déjà mis à la maison, ensuite j'ai mis la laisse et on a fait le tour de la pièce plusieurs fois pour qu'il comprenne déjà. Ensuite j'ai enlevé la laisse, mais j'ai laissé avec la tenue pendant quelques minutes pour qu'il puisse jouer avec et savoir qu'il peut continuer à faire sa vie même en portant ça. J'ai dû le laisser avec 5 grosses minutes. Et j'ai vu que ça le gênait pas trop, donc ça allait, il chouinait pas, il essayait pas de l'enlever ou de l'arracher particulièrement. Et donc ensuite à 14 h on est sorti, et là donc je lui ai mis, et on a fait une balade dans l'impasse avec la laisse. Bon, il n'a pas fait ses besoins, mais on a fait des allers-retours, mais il a appris donc à marcher avec la laisse, et il s'en est pas plaint, c'était vraiment nickel. Franchement, je vis un rêve, franchement ce petit mec il est parfait, c'est incroyable, il s'adapte super vite à tout. Je pense que c'est vraiment l'éleveuse qu'il faut féliciter. Je pense que concrètement, il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez pas contrôler, mais vous pouvez choisir l'éleveur. Si vous choisissez un chien d'élevage et que vous n'adoptez pas à la SPA ou autre, si vous optez pour un éleveur, et moi je pense que j'ai fait le bon choix parce que vraiment ils étaient très bien élevés de base en fait, parce que c'est clairement pas mon influence en 24 heures qui va changer quelque chose. Donc en fait c'est que déjà en fait elle les a vraiment habitués à avoir beaucoup de choses différentes, à être, je sais qu'il y avait des enfants, il y a d'autres races d'animaux, enfin d'autres races de chiens et des chats il me semble, il y a donc des enfants et bon leurs frères et sœurs et leur mère, mais voilà ils ont déjà une diversité et je sais qu'elle me disait aussi qu'ils sont habitués au bruit de l'aspirateur, etc. Donc enfin moi je sais que j'ai vraiment un chiot qui est réservé mais pas du tout craintif. Et pareil, en revenant de balade, je lui lave les pattes. Déjà, c'est quelque chose que de base, j'estime qu'il faut faire parce que personnellement, je trouve ça dégueulasse de ramener en fait toutes les bactéries de la rue chez toi. Même si on aura toujours sur un chien, tu peux pas être avec une propreté à 100% sans bactéries quand t'as un chien. Il faut déjà faire le deuil de ça si vous êtes maniaque. Mais pour moi, la base, c'est quand même les pattes. Et même si son corps, dans son poil, il y aura toujours des bactéries, si c'est pas de son sale, enfin c'est fini, il est mauvais quoi. Donc moi j'ai acheté un truc mais qui est 1000 fois trop grand pour l'instant. Donc ce que je fais, c'est que j'ai testé hier tout de suite à lui mouiller un petit peu les pattes, parce qu'il avait marché dans son pipi. Donc je lui ai nettoyé les pattes un petit peu, machin, il tremblait un peu mais ça allait. Et en fait chaque jour je pense qu'il va s'habituer encore plus, mais c'est pareil, il faut lui habituer à être manipulé, à être mouillé, etc. dès le plus jeune âge, sinon le jour où vous voudrez donner un bain c'est le bordel, le jour où il ira chez le vétérinaire c'est le bordel. Donc moi je le mets directement dans la vasque de la salle de bain, comme ça il peut pas s'échapper vu qu'il est trop haut, il va avoir peur. Je prends le chiffon, voilà les petits chiffons en microfibre, je fais couler un tout petit peu d'eau au fond, donc il y a les pieds dans l'eau, mais vraiment un tout petit peu d'eau. Je mets un peu de savon, là pour l'instant j'ai pas encore acheté de shampoing pour chien, donc je mets du savon pour bébé que j'avais déjà. Je fais un tout petit peu mousser, et hop, je prends sa patte et je la nettoie dans l'eau. Mais voilà, il a sa dos, enfin c'est vraiment pas traumatisant pour lui. Et là déjà depuis ce matin, je l'ai fait 2 fois vu qu'il est sorti 2 fois et il n'a pas du tout chouiné. Et ensuite je nettoie ses pattes avec le chiffon et ensuite je le laisse partir, mais je le rassure en même temps, je lui explique que tout va bien, tout va bien. Et voilà, enfin franchement j'ai vraiment un chiot parfait. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien donc. Et j'espère donc que ce soir ça va être pareil, mais voilà, je trouvais ça sympa d'avoir un retour d'expérience sur la première nuit, parce que moi je sais que c'est un sujet qui me faisait vachement stresser et qui
et vraiment du cas par cas en fonction de l'animal, mais voilà, j'ai entendu des histoires aussi vachement flippantes entre guillemets, en mode voilà, tu vas juste pas dormir comme si tu avais un vrai bébé, et en l'occurrence j'ai dormi 6h30, ce qui est pas assez pour moi, mais je sais que voilà, c'est déjà énorme, donc je suis ravie. J'avais posé ma journée. Si vous pouvez aussi, là c'est le confinement, donc dans tous les cas, j'aurais pas pris mon chiot si je n'étais pas chez moi pendant un long moment. Donc là, clairement, je pense que c'est parti pour durer pour un mois. Donc maintenant, j'espère, c'est un peu bête de dire ça, parce que c'est pas une situation enviable, et je sais qu'il y a plein de gens qui meurent, et c'est hyper flippant tout ça. Mais dans mon malheur, tant qu'à faire, je me dis voilà, j'ai transformé un moment horrible de notre histoire mondiale en truc agréable, donc j'espère qu'on sera confinés jusqu'en mai pour rester avec mon chiot, voilà. Et donc pour ceux qui voulaient savoir où je l'ai pris, donc c'est un élevage qui s'appelle l'élevage de la Vieille du Puy, qui est situé vers Limoges, donc à 3h30 de route environ de Paris. Voilà, j'ai rien à dire sur l'élevage, ça a été nickel. Franchement, nickel chrome. Ce qu'il faut savoir quand vous avez votre chien, c'est que l'éleveur doit vous remettre quelques documents. Donc pareil, ça je trouve que c'est important à savoir. Donc il y a le livre des origines, vu que moi c'est un chien d'élevage, comment dire, c'est un chien de pure race, et c'est bien d'avoir, de connaître... d'avoir une preuve en fait de la lignée. Donc voilà, c'est le certificat de naissance avec toute sa descendance. Je crois que c'est sur 5 générations. Ouais, 5 générations, et tu as aussi ses frères et sœurs qui sont notés. Il y a un certificat de cession. C'est un truc de l'État, genre il y a le truc, c'est un truc, un document officiel qui retrace en fait la vente, et qui dit que officiellement l'éleveur cède le chien à moi. Donc il y a mon nom et tout dessus, et en fait dans quelques temps, l'éleveur m'a expliqué que je recevrais un autre papier de l'État qui dit que Cajou est officiellement mon chien. Donc ça, il faut que vous l'ayez. Ensuite, il faut qu'il vous donne son carnet de vaccination. Donc hop, son petit carnet de santé avec tout dedans et ses vaccinations. Et sur le certificat de vente, il y a aussi sa puce, il me semble. En tout cas, j'ai un document avec son numéro de puce, et j'ai même plusieurs impressions de son numéro de puce au cas où je les perds, et pour en avoir toujours un dans mon porte-monnaie. Et j'ai aussi donc un petit guide de conseils de l'éleveur, et ça pareil c'est super important, parce que même si elle m'avait dit des choses par téléphone, ça remplace pas quelque chose que tu peux toujours consulter, qui reprend un peu tout. Donc voilà, j'ai quelques pages sur les conseils, donc on a échangé là-dessus de vive voix, mais il y a en gros la santé, les vaccinations, ce qu'il faut faire, donc j'ai un rappel à faire dans un mois sur certaines vaccinations, les conseils pour la stérilisation, mais ça c'est quand il sera ado, donc à partir de 6 mois, l'alimentation, comment lui calculer ses rations, le vermifugage, comment je dis, vermifugage, bon alors pour le vermifugé, il donne les produits conseillés et à quel rythme, etc. Son toilettage, il t'explique comment faire. Son éducation, pour jouer. Et voilà, donc c'est déjà pas mal, et franchement ça aide vachement quand on est un peu stressé d'oublier des choses. Donc j'ai tout ça à la portée pour rien oublier, et je suis ravie. Il faut savoir que moi j'ai choisi donc un bichon havanais. Leur prix c'est toujours entre 1300, coucou chérie, viens mon cœur, hop. Leur prix c'est toujours entre, oh regardez-moi ce petit chien, leur prix c'est toujours entre 1300 et 1600, 1700. Hop. Entre 1600 et 1700, en tout cas ça descend pas en dessous de 1300, donc c'est des chiens assez chers. Il me semble qu'il y a des chiens bien moins chers, je crois que les plus gros chiens sont un peu moins chers, mais bon. C'est un chien qui a une espérance de vie de 15 ans, donc je prie Dieu pour qu'il soit avec moi aussi longtemps que ça. Ah, mais genre j'ai des potes. Hop. Donc voilà, il m'a coûté moi personnellement 1400 € chez cet éleveur-là, plus 200 € de frais de transport, parce qu'en fait normalement ils ne font pas le transport, il faut aller à l'élevage, ce qui est de toute manière conseillé pour choisir son chiot. Vaut mieux aller à l'élevage, rencontrer ses frères et sœurs,
si possible même décider sur le moment quel chiot on préfère en termes de comportement, de personnalité, et pouvoir voir comment il a grandi, échanger avec l'éleveur. Donc c'est toujours mieux, mais bon, là en période de confinement c'était pas possible. Donc exceptionnellement ils sont venus me l'apporter, mais j'ai juste dédommagé l'essence et 50 € de plus pour remercier le chauffeur, parce que c'est quand même en tout, ouais, il s'est mangé 7 heures de route dans la journée quoi, donc voilà. Donc voilà, comme je vous avais expliqué, moi ça fait 3 ans que je veux mon chien. J'avais participé à des salons, le salon du chien, le salon d'animal de compagnie qui est porte de Versailles. Donc j'étais allée en 2018 et j'avais rencontré plusieurs éleveurs. C'est pas cette éleveuse là finalement que j'ai choisie. Mais elle avait de très très bonnes recommandations sur Facebook. J'ai parcouru son site. Non Cajou, tu mords pas. Non. J'ai parcouru son site et elle avait surtout la couleur que je voulais. Elle est spécialisée dans les petits fauves comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour ce qui est de l'éducation, je suis pas une super connaisseuse, hein. Je me suis aidée des vidéos YouTube comme vous pouvez tous faire, mais je sais que voilà, il y a des choses de base que j'ai pas envie de faire ou que j'ai envie de faire. Moi je prône l'éducation bienveillante, donc pour moi on ne gronde pas un chien qui fait pipi, on n'est pas là pour lui créer des traumatismes en fait, parce que je pense que ça peut plus être vécu comme ça qu'autre chose. Donc plutôt que de réprimer ses comportements négatifs, non. Il faut plutôt il faut plutôt encourager ses comportements positifs. Donc voilà, je pars plutôt de ce principe-là. Donc je suis plutôt à le féliciter, lui faire la fête parce qu'il a fait pipi dehors, plutôt que de le gronder parce qu'il a fait pipi dedans. Voilà, pour moi c'est juste la base. Donc j'essaie de dire non à tout ce que je veux pas. Donc qu'il me morde, qu'il aboie pour rien. Donc je dis non. Il continue, mais il comprend parce que quand c'est comme ça, on arrête de jouer. Non. Quand c'est comme ça, on arrête de jouer. Donc là, s'il continue, je vais le déposer. Et je ne vais plus calculer pendant 1 minute. Voilà, pour qu'il comprenne que le jeu, c'est agréable. Il y a des choses qu'on fait qui sont pas agréables. Donc si on fait des choses pas agréables, on arrête de jouer. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus doux comme ça d'élever un chiot que de le gronder, de pousser. Enfin, ça me paraît de toute façon tellement aberrant. Enfin, même pas besoin de préciser de quoi je parle. Donc voilà, si on prend un chiot, c'est pour lui donner beaucoup d'amour. Donc moi je veux qu'il soit vraiment bien élevé, qu'il puisse vraiment s'adapter à toutes les situations, qu'il puisse être confié à ma mère, rencontrer mon neveu de 1 an sans qu'il y ait aucun problème. Donc voilà, je fais tout pour. Mais il faut être patient parce que voilà, le petit bébé il a 2 mois et 1 jour. En fait j'ai regardé sur son certificat de naissance, je pensais qu'il était plus vieux, mais il est né le 30 janvier. Et je l'ai eu le 31 mars, donc il avait pile 2 mois et 1 jour. Donc c'est vraiment un petit bébé. Mais vraiment il est adorable, il est tellement calme. Tellement calme, j'en reviens toujours pas de la nuit qu'on a passée, je suis ravie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et aiguillé un petit peu si vous voulez vous-même adopter un chiot. J'essaie de réfléchir si j'ai autre chose à vous dire. Non, je vais peut-être juste faire un petit room tour des trucs que je vais acheter et vous mettre peut-être la liste par écrit, on va voir. Mais voilà, avant qu'il arrive, j'ai commandé 2-3 choses qui pour moi sont vraiment la base. Il n'y a pas besoin de plus pour l'instant, je vais faire d'autres achats au fil des mois. Donc il faut quand même savoir que si vous adoptez un chiot, vous ne mettrez pas moins que 60-80 € dans les trucs de première nécessité quoi. Et tout ce qui est en plus, ce sera au-delà. Donc moi ce que j'ai commandé c'était un panier, c'était les pads pour apprendre la propreté et pour qu'il ne salisse pas l'intérieur, mais bon c'est fastidieux, des jouets pour qu'il n'ait pas quand même rien du tout, enfin qu'il ait au moins quelques jouets. Donc j'ai pris un coffret en fait avec 5 jouets dedans, il y avait des trucs mous et de la corde, donc c'est nickel, il joue avec. J'ai pris aussi donc la laisse et le harnais. J'ai pris donc le truc pour nettoyer sa patte. En fait c'est un petit gobelet, on nettoie sa patte en la mettant dedans, en retenant de balade. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et je crois que c'est tout. Donc ouais, ça monte assez vite. Et pour sa nourriture, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher parce que, bon, déjà il mange rien. Mais en gros, j'ai acheté un paquet à l'éleveur directement à 28 € qui fait 4 kg. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tout.
Et voilà, c'est ma petite joie de vivre. On se fait plein de câlins, il est tout mignon. J'essaie de pas l'habituer à être trop sur le canapé parce que je sais que moi c'est quelque chose que j'ai pas envie, vu que en fait mon canapé et mon lit, je ne veux pas qu'ils se mettent sur le lit et je veux pas qu'il y ait des petits accidents dessus, donc je le prends sur moi. On a fait la sieste tout à l'heure, il était blotti contre moi. J'avais mis une petite serviette au cas où, mais pour l'instant il m'a pas du tout fait pipi dessus. Mais voilà, on joue plutôt à terre, je me mets à son niveau quand on est prêt à jouer, ça lui permet aussi de comprendre que là c'est le moment de jouer et que quand je suis pas assise par terre avec lui, bah, c'est peut-être pas le moment de jouer. Donc voilà, on y va doucement mais progressivement et ça va très bien se passer. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et suivez-moi sur mon Instagram, je le mets juste quelque part par là pour voir nos aventures et voir ce que je fais de ma petite vie avec mon nouveau petit bébé. Voilà, salut!